Ah putain. Mais c'est parfait comme ça. Ouais, ouais, Salut Betty. ouais. Salut Anouche. Merci de m'avoir laissé appuyer sur le bouton avant de dire salut. Me voilà rassurée, soulagée d'un poids. Nous revoilà pour parler de... On a discuté quelques minutes en off avant. On a envie de parler un peu de la posture de victime. La victime. Il y a quelque chose hier là qui t'avait touché, un peu travaillé, tu avais envie d'en parler? Ouais, c'est un thème qui est assez courant quand même déjà. Et hier, dans une discussion avec une amie autour de conflits qu'il y a, qu'il y a dans un foyer pas loin de chez moi où, bah tiens, qui est-ce qui prend quelle posture dans ce conflit-là? Et, euh, et en fait, une sorte de révélation bah tiens, en fait, la victime, personne qui se met en posture de victime se rend même pas compte qu'elle s'emprisonne là-dedans, alors qu'elle a envie, en fait, d'être reconnue comme victime, mais en fait, en même temps, elle se met cette malédiction d'être une victime à cet endroit-là, pour cette situation en l'occurrence. Euh, et du coup, voilà, ça réveille toutes les interrogations, les observations que je peux faire. J'ai envie de dire qu'on peut faire parce qu'on en a parlé et que pas mal de personnes autour de moi font ces constats-là de cette posture. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en fait, cette posture de victime et qu'est-ce que c'est la différence entre euh, reconnaître un tort qui a été fait à quelqu'un, reconnaître le tort qui m'a été fait, me reconnaître en quelque sorte comme la victime de quelque chose, mais après, du coup, la victime de quoi? Est-ce que c'est victime de quelqu'un, victime d'un événement, victime de la vie? Et ensuite, qu'est-ce que je fais de ce constat-là? Est-ce que j'en construis une identité? Est-ce que ce constat me permet de rebondir sur autre chose? Est-ce que c'est un enfermement? Est-ce que c'est il y a ces questions d'empuissancement ou d'empouvoirment dont on parle dans les cours en féministe actuels. Et du coup, voilà, plein de questions autour de ce thème-là. Et puis du coup, la victime, quand elle vient, euh, donc je parle de posture victime quand je dis ça, c'est pas une personne la victime. Quand une personne vient en posture de victime dans l'espace, dans des espaces pour guérir ou pour aller mieux, ou thérapeutique, de psy, des choses comme ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue? Voilà, c'était un peu ces choses-là qu'on avait, qui, qui, qui règnent autour du mot victime. Euh, voilà. Je sais pas si j'ai plus de choses à dire là tout de suite sur ça. Est-ce qu'il y a une branche de la pelote, un bout de la pelote qui t'interpelle plus qu'un autre, toi, ou te déclic là tout de suite? Bah, déjà, je trouve le sujet très intéressant et je pense qu'il va intéresser pas mal de personnes. Je trouve que c'est un sujet super délicat qui me touche beaucoup. Je glisse une parenthèse, je pense que je vais beaucoup bailler. Souvent, quand je me détends, je baille. Donc, c'est pas que je m'emmerde. Ce serait le comble. Euh, Bon, bah, je risque de beaucoup bâiller aussi si je te regarde. Et vous euh, aussi, chers spectateurs. Ouais. Ouais, vous allez recevoir une session de relaxation naturelle, automatique, gratos. Moi, j'ai bien envie d'en parler avec toi. Euh, ouais, je pense que la branche qui me vient en premier, c'est la, le- la nécessité, psychologiquement parlant, en fait, la nécessité de s'identifier à la victime Mm. pour vraiment dire oui, j'ai été abusé, j'ai été dépassé par les événements, je me suis senti complètement éclaté, dominé, écrasé
abîmée, détruite, et de vivre son impuissance. Je Mm. pense que quasiment n'importe quelle stratégie ou posture qui ne commencerait pas par de l'accueil de la victime en disant oui, tu as le droit de te sentir vraiment comme une victime jusqu'à la dernière goutte. Si on arrive tout de suite à une espèce de solution et tout ça, ce serait indigeste, voire hyper violent pour la personne. Même si nous, avec notre regard, on se dit ouais, tu t'es inscrit à la posture de victime, ça fait 20 ans, t'en as pas marre et tout, machin. Ce genre de choses, pour moi, quand il y a une écoute jusqu'au bout, sachant que des fois, on n'est pas, enfin, moi, je peux ne pas être qualifié, je peux ne pas avoir la patience ou suffisamment de ressources aussi spécifiques à ce moment-là pour cette personne. Dans ce cas, je vais essayer de plutôt m'abstenir et de passer par un autre chemin. Mais pour moi, ouais, je crois que j'aurais envie de parler de ça. Parce que sur les réseaux sociaux, et même sur YouTube, il me semble avoir vu beaucoup plus souvent des trucs qui viennent taper sur la posture de victime en mode donneur Mm. de leçons, avec une autorité qui a sacrifié l'écoute, et qui est complètement en déni en fait, ou, Mm. ou l'opposé extrême, vraiment un culte de l'émotionnel, de la posture de maman, et il n'y a pas l'image que moi je vois quand je dézoome, je vois une forme de globalité, une cohérence. Ouais, ça me semble un peu plus grand et complet, voilà, c'est mon parti pris, ça a du sens qu'il y ait une posture maman quand il y a aussi le papa qui est là. C'est juste que la maman Mm. est en avant de la scène pour le moment, et puis le papa va se pointer, va émerger. Quand la personne, moi, quand j'étais accueilli dans ma posture de victime, beaucoup en 2018, c'est en vivant, en prenant la mesure de la violence vécue dans ma chair de embryon, fœtus, jeune enfant, etc., qu'à un moment donné, il y a cette énergie instinctive, cette colère pour moi qui est montée. Mais il fallait que Mm. j'aille au fond pour être touché par moi-même, j'avais besoin de sentir la victime jusqu'au bout. Sinon, j'étais tout le temps dans un entre-deux. Et à mon avis, il y a Mhm. beaucoup de personnes qui sont dans cette situation, en fait. Je Mm. parle même pas de quand je donne des séances et que je me fais des stats dans ma tête. Ouais, voilà, est-ce que ça te dirait d'aller Ouais, sur ouais, cette ouais, carrément. branche-là? Allons-y. Ce qui me vient d'ailleurs quand tu parles, mince, je suis en train de perdre le fil. C'était, euh, je vais dire, j'ai le mot victime dans la tête. Bah oui, c'est le thème. Mais hum, oui, quand tu as parlé de vivre son impuissance. Et je trouve ça comme une belle définition de ce que c'est être victime, si on peut définir ce mot. Hmm. Euh, Parce que ça devient intrapersonnel au lieu que on dise justement, on a souvent de dire on est victime de quelqu'un, victime de quelque chose, et ça devient rapidement soit un jeu psychologique de je suis ta victime ou je suis victime de cette personne, du coup cette personne doit payer, enfin ça devient un jugement, un procès humain euh, qui est pas forcément approprié suivant les situations. Euh, Alors que de définir justement la victime de façon intérieure, c'est ah ouais, en fait, c'est cette grosse impuissance de bah là, il m'est arrivé quelque chose et j'ai rien pu faire. Ouais, c'est Et, insupportable. ouais, et Pour du moi, coup, là, dans la victime, il ouais. y a une notion de vraiment d'insupportable, quoi. Mhm. Ouais. Bah, Vas-y, continue. surtout si on t'a pas appris à, à être avec cette impuissance-là, à être avec cette frustration, à être avec ce désespoir quand tu étais plus jeune, de mince, j'ai la vie, en fait, c'est cette confrontation à la vie n'est pas comme elle devrait être, quelque chose comme ça. Ce Hmm. deuil de mince, la vie, en fait, bah, elle est pas toute jolie. Euh, Elle est pas c'est pas sécuritaire d'être en vie en fait. C'est pas du tout c'est pas du tout safe d'être en vie. Euh, au mieux on meurt, au mieux on vit paisiblement et on meurt.
Et, euh, et du coup, ouais, voilà, il y a ce truc je pense que, enfin, moi, j'ai peu été confrontée dans mon enfance j'ai été confrontée à de l'impuissance et de la frustration, mais on m'a peu appris à être avec et à y trouver des ressources, à y trouver du sens, à y trouver de l'action juste qui sort de ça. Donc en fait, c'est souvent associé, l'impuissance est souvent associée à ce gel, je pense, tu vois, à Ouais. Ouais, je ce pensais à truc la de comme je suis sidération en impuissante, t'écoutant. voilà, comme je suis impuissante, je suis sidérée. Alors que je pense que c'est pas forcément la même chose et il y a un endroit qui se superpose peut-être, mais c'est pas à confondre. Et j'ai la sensation que souvent, quand on dit t'as été victime de ça, mais c'est pas grave, remets-toi. Tu te sens impuissante, bah reprends ta puissance. Enfin, ces trucs-là, ça sort pas forcément de cette sidération et ça prend pas en compte justement et ça va justement même renforcer cette confusion impuissance-sidération au sens où, comme tu te sens impuissante, fais quelque chose. Tu vois, alors Oui, qu'en oui, je fait, vois. non, c'est comme ça implique que du coup, ne rien faire, c'est être impuissant. Alors que c'est pas forcément pareil. C'est même peut-être pas du tout pareil. En tout cas, je prends des pincettes avec ça. Je Oui, pense que oui, c'est pas forcément pareil. je trouve ça très Euh, délicat et fin. ouais, ouais, voilà, j'ai ça. J'ai un autre déroulé, mais si t'as quelque chose, je t'invite. Euh, ouais, ça me permet de me reconnecter un peu plus justement à cette posture, euh, à mes traversées personnelles et traversées avec les personnes qui m'ont fait confiance. Euh, Moi aussi, j'ai du mal à garder le fil conducteur. Moi, je suis quand même fatigué, hein. Même dans les prochaines vidéos, je serai sans doute fatigué. Il va falloir plusieurs mois pour plus avoir des cernes, à mon avis. Euh, j'ai plusieurs choses. Ce qui me vient, je vais prendre le premier. C'est c'est un peu comme dans la vidéo précédente, dans notre discussion. À un moment donné, je parlais de voix rapide et de voix lente. Hmm, Pour dédramatiser un peu et relativiser les différentes stratégies, parce que je sens qu'on a des partis pris, on est un peu en opposition par rapport à certaines stratégies. Le truc de la tape sur l'épaule, ça va aller, rabale un peu ton truc, continue à avancer et puis ça ira. C'est pas forcément très élégant, surtout je pense pour la plupart des thérapeutes. C'est plus une posture de coach limite à l'américaine. Et en même temps, moi, je dirais que c'est une sorte de voie un peu indirecte qui peut être tout à fait viable. C'est peut-être pas celle qui nous plaît le plus là maintenant, mais elle peut être viable parce que personnellement, j'ai tenu comme ça, je connais plein de personnes qui ont tenu comme ça. C'est en gros, entre les lignes, moi, je dirais, tout de suite, tu n'as pas la ressource de t'accueillir dans ton impuissance, personne autour ne peut, alors serre les dents, avance, continue avec les ressources que tu as, même si c'est insuffisant pour aller voir ce qui actuellement est gelé et il y a un espace où tu es en sidération, continue à avancer, tu vas peut-être trouver, développer, etc., des ressources qui fait qu'à un moment venu, tu arriveras dans ta traversée du désert à un oasis où là, tout d'un coup, il y a une rencontre, il y a une prise de conscience, il y a vraiment quelque chose d'un coup qui fait que tu peux accueillir cette impuissance. mhm, Juste, entre les lignes, je mettrais genre, ne refoule pas, c'est très dur, garde en mémoire, écris-le si tu as peur d'oublier. Mais oui, il n'y a rien d'autre, il faut que tu avances. C'est comme tu es en train de marcher à la montagne, mhm, tu viens de te fouler la cheville, ton téléphone il capte rien, tu peux pas appeler des secours, il faut que tu avances, tu vas ramper si tu peux pas marcher. Bah ouais, oui, alors le must et qui est une évidence pour d'autres personnes, c'est tu vas ramper en t'aimant, en étant touché par toi-même, en vivant ton impuissance. Tu vas t'offrir un énorme câlin affectueux et chaleureux pendant que tu continues à ramper. Il y a toutes tes ressources qui s'articulent, qui sont en marche. Et bon, la plupart du temps, ça s'apprend. Du coup, mhm, ça m'amène à ça, oui, des fois, il n'y a pas tout de suite euh, les moyens d'accueillir et de faire un gros câlin à cet enfant sidéré, c'est insupportable, c'est horrible, ça fend le cœur. mhm, Et c'est pas toujours stupide non plus de dire avant, c'est juste dans le comment, tu vois. Ça peut être deux mhm, fois plus violent de dire à la personne, de la nier vraiment dans sa souffrance
de cracher sur sa posture de victime, oui, là, souvent, c'est contre-productif, quoi. Mm. Parce que la personne, elle va soit être hypnotisée, elle va se dire, ah oui, c'est ça et tout, vas-y, je chie sur ma blessure profonde et je joue au loto de comment ensuite je vais réagir, mon interaction avec le monde avec cette posture de Mm. refoulement euh, ou, euh, ou l'opposé, mais je viens de perdre mon fil. Ouais. C'est bien, ça va te laisser un peu la parole. On contient le freestyle. Vous nous direz en commentaire comment vous le vivez. Si vous voulez venir, moi je suis curieux. Euh, bah, je pense que comme on traite d'un sujet où il y a beaucoup de confusion psychique qui peut se passer, en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu dedans, tu vois. On Très touche bien, à ouais. ces parties de nous et je pense qu'elles sont un peu là à, à influencer comment on en parle. J'adore le fait que tu le relèves. Pour moi, c'est comme une constellation familiale. Une constellation avec nos différents personnages. Mais ouais, je trouve ça très intéressant. Mm. Moi, je suis OK, j'assume le fait que personnellement, j'oscille. Des moments où je suis plus lucide en métacognition et des moments où j'ai la tête dans le guidon. Durant Ouais, cet ouais. échange. Oui, oui. Et puis des fois, je suis pas obligée de tout capter ce que tu as dit. Et puis juste, ça vient. Et puis il y a la bonne question qui arrive. C'est bon, hein. Et ouais, j'aime bien ce truc de... En fait, c'est que c'est très... c'est tellement personnel parce qu'on a tellement tous des parcours et des structures psychiques tellement différentes que, en fait, bah, peut-être que la tape sur l'épaule, en fait, justement, c'est ce qu'il me faut. Euh, Bah justement, il y a pas longtemps, j'étais crevée. J'allais vers mon moment de règle en plus, donc ça, c'est les moments où c'est un peu chaotique émotionnellement. Et, euh, et là, il y a mon prof de musique, tu vois, qui m'a vu. Et en fait, ce qu'il m'a dit justement, c'était quelque chose du style. Et en fait, c'était rigolo parce qu'en même temps, il m'a tendu un mouchoir avant que je me mette à pleurer. Tu vois, il a senti, donc il était en compassion avec moi. Et en même temps, il disait, bah, faut continuer, quoi. Lui, il est plutôt en mode battant. Ah, tu penses que t'as pas assez d'énergie pour faire ça, mais en fait, c'est justement ça qui est bon dans la vie, c'est le challenge et de te dire, ah bah, je pensais pas que je pouvais le faire, et puis je l'ai fait et j'y suis arrivée, et c'est ça qui donne ce truc qui donne du jus à la vie aussi, quoi. Parce que la vie, c'est beaucoup de moments négatifs, mais il y a tout petit d'un petit peu de moments positifs et joyeux, et ça vaut tout l'or, quoi. Donc il y a un truc comme ça. Et moi, avant, je supportais pas qu'on me dise ce genre de truc de ah, bah, vas-y, avance, ferme ta gueule, arrête de te plaindre, tout ça. Parce que c'était le discours que enfin, dont je me souviens le plus sur la façon dont j'étais élevée. Mais là, que quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir, et puis parce que je suis peut-être juste prête à entendre ce genre de discours, ben, ça m'a fait du bien, quoi. Et c'était vraiment comme cet équivalent de la tape sur l'épaule de ah bon bah t'es triste, ouais, et en même temps bah il y a des trucs à faire, quoi. Continue, Hmm. en effet, continue de marcher, même si ta cheville est cassée, ben en fait on continue, quoi. Et du coup je vois que quelque part après c'est aussi tout un jeu intérieur, je pense, de ben peut-être qu'à ce moment-là, du coup, la petite Betty qui a besoin d'entendre que oui, c'est un désastre ce qui se passe en ce moment pour elle, bah peut-être qu'on lui a pas parlé et peut-être qu'elle a été mise de côté. Et en même temps, bah j'ai tellement de Betty différentes. Comment parler à tout le monde en même temps et comment donner une attention exacte à toutes les parties de moi au même moment. Je sais pas si c'est possible. Et, et je pense que ce que je peux, ah, c'est rigolo, ce que je peux apprendre à ces parties de moi, c'est à tempérer peut-être un peu, à dire, OK, bon, bah, peut-être que là, tout de suite, c'est pas pris soin, mais en fait, un peu, bah, il y a un plus grand plan que toi, que tu peux pas comprendre là tout de suite de ta posture, mais il y a un plan plus grand qui est là pour ton bien et pour le bien de la structure Betty, et fais juste confiance en ça et on avance, quoi. Euh,
Je... Alors, la philosophie christique est très présente dans ma vie en ce moment. On peut faire des parallèles. Voilà, je réalise ça. Et du coup, voilà, je pense que voilà, c'est une posture que je découvre un peu là-dedans. Euh, ouais, voilà. Voilà ce que je peux dire. Et en même temps, en effet, tu as des gens pour qui, en fait, ça va être plus efficace de leur dire, bah là, tu peux te déverser, quoi. Là, tu peux tout dire et tu peux tout crier et tu peux tout pleurer. Et qu'en fait, c'est vraiment ça dont la personne a besoin, de vraiment, comme tu disais, descendre au bout pour retrouver quelque chose et revenir, aller au fond du puits pour y retrouver de l'eau ou de l'or et remonter avec ça. Et qu'en fait, tant que t'es pas allé au fond, bah, t'as pas trouvé la source. Euh, et en même temps, la source est tout le temps là autour. Donc, comment Pour faire? moi, Ouais. pour moi, quand on est dans la posture de victime, c'est très compliqué. En fait, c'est des ornières bien spécifiques. C'est difficile de ressentir de la gratitude. Ça permet de se protéger, de générer un sentiment de sécurité en se coupant d'un Mm, tas de choses. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle, adulte, souvent, c'est quelque chose qui est handicapant. Mais à un endroit, c'est tout à fait fonctionnel. C'est pour ça que pour moi, c'est un réflexe d'adaptation euh, admirable. Et, euh, et pour moi, j'allais dire le dénominateur commun ou le moyeu de la roue de tout ce qu'on dit, c'est le sentiment de sécurité. mm, Que ce soit une tape sur l'épaule, que ce soit un gros câlin, que ce soit ferme ta gueule avance ou truc, en fait, pour moi, quelqu'un qui est dans la posture de victime, si elle a l'espace et le désir assez clair pour faire une demande explicite de je voudrais qu'on m'aide, pour moi, finalement, le plus important, c'est d'amener un sentiment de sécurité. Et quand il y a le mm, sentiment de sécurité, la personne, elle commence à avoir la liberté de vraiment consentir à y aller ou pas y aller. Avant ça, en fait, elle est écrasée dans le truc. Elle sait même plus avec quoi elle deal vraiment. Parce que pour que ça mm, fonctionne, il faut le refouler, il faut que ce soit sidéré. mhm, Quand il y a un sentiment de sécurité, c'est comme si la paroi devenait un peu, pour moi, comme si elle était toute froide, elle commence à devenir humide, ça bouge un petit peu, on peut respirer un peu dedans, et là, la personne peut dire, OK, je sens, je flaire un peu le truc dans mon corps. mhm. J'ai envie d'y aller ou de pas y aller, j'ai Ouais. trop peur pour y aller. Et là, pour moi, on tient vraiment un fil sur lequel on peut tirer tout doucement à deux. Euh, Mm, et ouais, j'arrête pas de dire, j'ai plus de temps, je trouve que c'est très très délicat, très fin et très. C'est des moments vraiment très précieux. Parce qu'il y a plein de gens sur le chemin, par exemple, il y a plein de gens. C'est une fiction ce que je vais dire. Parce que j'ai pas assez de cognition là, de tenue cérébrale pour aller chercher des vrais souvenirs. Du coup, je vais fabriquer, c'est plus économique pour moi. Une personne qui est tout le temps une victime. On dirait une IA, le mec qui se faisait des Ouais. hallucinations. Je ne vais pas te dire que je ne sais pas, alors voici ma réponse. Salut Euh, Claude, comment ça va? putain, qu'est-ce qui m'énerve en ce moment, Claude, d'ailleurs. Euh, T'as Pardon, une je t'ai coupé. personne qui est dans une posture de victime et elle a une colère de fond. Et elle vit pas sa colère de fond. Elle rage en fait contre les personnes qui lui ont fait du mal, etc. Et j'aimerais bien revenir d'ailleurs sur ce que tu disais au début, le regard interpersonnel et intrapersonnel, intrapsychique. Posture Ouais. de victime-bourreau entre deux personnes. Et puis, entre soi et soi et des anciens parents, par exemple, etc. J'aimerais bien revenir là-dessus si on a le temps. Mm. Et Ouais, du coup, ouais. je disais, par exemple, tu as une personne qui est une posture de victime, elle s'habitue à ça, ça fait des années, et elle en a ras le cul, en fait, que les gens lui disent qu'est-ce qu'elle doit faire, essaient de la dominer, de la bousculer, Mm, parce qu'ils en ont ras le cul aussi, ils ont envie de la rencontrer, pas seulement dans sa posture de victime, et ils sont en train de mm. quelque part sentir qu'ils passent à côté d'elle parce qu'elle se protège de la sorte. Et ils n'ont pas la capacité empathique de Ouais, justement bouger leur queue, de venir se relier. Ils n'ont pas la capacité de se relier à celle qui est derrière la posture de victime. Ce qui pourrait, peut-être. ouais, ouais, ouais. Et au final, voilà, il y a cette forme de violence continue qui fait que la personne, elle en peut plus. Et puis, un beau jour, elle reçoit de la bonne maman, entre guillemets,
Je pense que à force avec les vidéos, les personnes auront compris intuitivement de quoi on parle. Si besoin, on pourra définir plus précisément. Je préfère que ce soit demandé en commentaire pour être sûr que ça vaut le coup de préciser ça. C'est pas de la Euh, confiture en tout cas, même Pas de si la... ça peut jouer le rôle. Et du coup, le jour où elle reçoit cet amour, cette empathie, cette compassion, elle se sent rejointe dedans et elle peut s'effondrer enfin en toute sécurité, là, les blablas des autres qu'elle traitait d'enculés, de connards et tout ça reviennent et ça prend sens. Ça devient enfin Mhm. digeste. C'était de la Ouais, ressource, c'était juste que c'était un peu digeste jusqu'ici. ouais, Ouais, ça me faisait penser à ça en fait en t'écoutant, c'est que je n'ai pas du tout être dans un relativisme où tout se vaut, etc. J'ai pas non plus envie de cracher sur toutes les stratégies, puisque pour moi, chaque stratégie qui s'exprime, ça part d'un désir de vivre. Tu peux très bien dire non Mhm. à ça, etc. C'est pas parce que tu dis non que tu l'as pas gardé dans un coin de la tête et qui fait que plus tard, ça peut faire sens, parce que Ouais. ça devient, tu peux le métaboliser, comme tu disais tout à l'heure. J'ai dit ça. D'accord. En off. Ouais. Ah oui, d'accord. Euh, ouais, ouais, ouais. Mince, il m'est venu plusieurs trucs et hmm. Ouais, ce qui me vient en fait, c'est du coup peut-être que ça saute. C'est toujours le même sujet, hein, mais c'est comme quand on défait un nœud d'une pelote de laine, tu marches sur un, tu fais un moment, et puis des fois, il faut défaire un autre endroit pour pouvoir défaire le reste. Donc là, j'ai l'image de, on organise une journée pour la journée internationale ouf, des droits de la femme. Et j'ai fait wouf parce que j'ai une cervicale qui a craqué pendant que je parlais. Et avec un tiers-lieu près de chez moi. Et c'est très, enfin tout, c'est hyper co-organisé. On a fait des super réunions à 10 personnes ou plus qui sont vachement bien, qui ont assez bien fait avancer le projet. Et pourquoi je dis ça? C'est il y avait l'histoire du thème de qui au tout début de qui voulait faire quoi pour cette journée. Et c'était assez rigolo parce que il y avait deux sortes de camps. Il y avait sur celle qui voulait faire la fête parce qu'elle voulait célébrer la femme. Et puis celle qui voulait militer parce que elle voulait faire de la comment ça s'appelle faire connaître toutes les violences faites aux femmes ok les violences faites aux femmes et puis les inégalités voilà tous ces trucs là donc c'était soit en fait soit on fait la fête ouais trop bien soit on se bat soit on se bat contre l'oppresseur quoi ça faisait assez ça comme posture. Et, et, et en sortant de réunion, je me suis aperçue, mais en fait, c'est des deux côtés, c'est du déni de ce qui nous arrive, en fait, parce que c'est une nouvelle fois, une nouvelle façon de voir ce dont on parle depuis tout à l'heure. C'est bah, soit comme je suis victime comme je suis victime bah je vais me célébrer et je vais être très fière de qui je suis et je vais le mettre de façon euh, très forte sur la place publique que je suis fière de qui je suis soit je vais dire à l'autre que enfin je vais aller en guerre quoi. Je vais aller batailler pour faire reconnaître mon statut de victime. Et dans tous les cas, c'est la victime qui saigne pour moi, en fait. Et tu mets pas, et c'est pas un pansement, c'est un pansement, mais je sais pas combien de temps ça dure. Peut-être que ça dure toute une vie de quelqu'un, mais à quel point enfin voilà, moi ça m'a perturbée de voir que c'était vraiment les deux postures principales que je vois en plus dans la vie de tous les jours. Je vois souvent ces choses-là, en tout cas, qui sont les plus sur la place publique. C'est soit cette posture de militantisme très, qui se veut très sérieux et très sombre,
et un militantisme très ah ben je m'en bats les couilles maintenant, je peux faire ce que je veux, la rue appartient aux femmes aussi, alors je peux être seins nus et je vais être seins nus partout. Donc et en fait t'as cet élan comme tu disais de en fait je pense que c'est la traduction de ces élans de colère et en réponse à cette impuissance de mais laissez-moi vivre quoi. De- laissez-moi vivre mais du coup comme c'est en relation avec les autres, bah, c'est comme si tu demandes quand même l'autorisation aux autres de vivre, de dire ben, laissez-moi vivre, je vais vous dire comment me laisser vivre, je vais vous montrer comment moi je me laisse vivre, au lieu de bah tiens, c'est avec moi-même, comment est-ce que moi je me laisse pas vivre et qu'est-ce qui veut vraiment vivre en moi. Et c'est pas parce que je peux tout faire que je vais faire n'importe quoi. Et, euh, et du coup, pour moi, il y a quand même cette sorte d'avantage de si je m'écoute un minimum, mais en fait, j'aurais des réponses plus claires et plus justes sur quoi faire ensuite, Ouais. sur l'action juste. Si j'ai mal à la cheville dans le désert et que j'écoute que ma cheville, ou que je me dis, ou que je l'écoute pas et que je me dis, bah, je vais trouver un endroit, ben, peut-être que ça me met en action. Mais en fait, je vais peut-être oublier de regarder que le sud c'est par là et que le nord c'est par là et que en fait je suis à 2 heures au nord d'une ville mais à 20 minutes au sud d'une autre ville. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça de OK. Je pense que aller dans son émotionnel et dans cette impuissance, ça permet quand même de se reconnecter à à son néocortex d'une certaine manière qui fait qu'en fait, il y a un soulagement qui va être peut-être venir peut-être plus tôt. C'était peut-être mon sermon, je sais pas. J'ai l'impression que je suis partie dans un truc. Moi-même, je pense que tu vois, du coup, j'ai ce truc, cette impuissance face à ces choses qui se font, à ces postures qui se prennent, parce que je me dis, mais, en fait, j'ai tellement envie que les gens qui s'affectionnent dans leur posture de victime, j'ai tellement envie de les voir s'aimer. Et j'ai tellement envie qu'ils s'aperçoivent qu'ils s'aiment et qu'ils s'aperçoivent de tout l'amour qu'il y a et à quel point c'est OK de vivre ça. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça et je suis là, ah, aimez-vous, bordel de merde! Et du coup, voilà, ça me met dans des états quand je vois ces postures ah, parce que là, il y a le soleil qui revient, du coup, c'est tellement plus beau. Je sais pas, il y a un truc de, waouh, le potentiel qui, qui cherche qu'à éclore euh, et que en fait là c'est un peu comme si au lieu d'éclore bah il se pousse des trucs bizarres quoi, pas dans le bon Mm. sens ou pas dans le bon ordre ou de façon étrange, bon comme la vie hein, et c'est ok, mais du coup je suis encore pas super ok avec le fait que qu'on qu'on quoi euh, que les gens ne découvrent pas cet amour à l'intérieur. Voilà, je confesse. Merci de Euh, ta ouais. confidence. J'ai envie de rebondir en pointant l'endroit où il y a de l'amour. Moi, ce que tu as décrit, les deux pôles avec chacun un déni de réalité intérieure, au moins. Moi, je vois la manifestation d'un amour en tâche de fond, parce que moi, c'est comme une phase d'intégration. Vivre son impuissance semble impossible, insupportable, ou vivre son impuissance est égal à mourir. Et du coup, j'essaye de survivre comme je peux et j'essaie de reconquérir mon sentiment de puissance, de pouvoir, d'ego. En fait, pour moi, les deux sont égocentriques, en fait. Les deux enfin, il y a même du narcissisme pour moi dans les deux. Et en fait, pour moi, c'est une façon de se rappeler aussi une forme de liberté. J'ai le droit de combattre, j'ai le droit de m'enfermer dans un truc, j'ai le droit d'en vouloir à papa, par exemple.
L'autre, j'ai le droit de faire tout ce que je veux de manière désinhibée, comme si j'étais la petite fille de 2 3 ans et que les parents m'ont oublié pendant quelques heures dans un endroit magnifique et je fais tout et n'importe quoi et puis on verra après. Pour moi, ce sont des phases de réconciliation que j'observe souvent quand les personnes ne Mm, sont pas accompagnées tout seul mm. avec ce qui est là, comment tu t'y prends en fait. Moi, j'ai un imaginaire tout de suite de ces individus-là. Quand je dis ces individus, c'est à cet instant T imagé et illustré par ce que tu as décrit. Ces personnes-là, je ne les Ouais. vois pas vraiment pouvoir faire vraiment autrement, sauf si il y a quelqu'un, toi, moi, ou une autre personne à qui le courant passe bien, parce que la confiance est primordiale. Il y a cette ressource supplémentaire qui fait qu'à deux, on va créer aussi il va émerger cette troisième ressource, en quelque sorte, le nous du moment. Et là, la personne pourra avoir plus d'options, une fois de plus, de la liberté, le pouvoir OK, le pouvoir, la capacité, la confiance, le sentiment de sécurité suffisant pour aller voir. Parce que s'il n'y a que du discernement, mais on flippe, bah, on Mm. risque de briser le vase, tu vois. Euh, Ouais. du coup, là, on peut aller voir et aller traiter. Quand j'ai traité, c'est aller regarder, être présent aux tensions intrapsychiques à l'intérieur de soi, psychologiquement. Mm. Et mettre en te dire, OK, t'es fâché contre telle personne ton voisin ou je sais pas qui, celui qui t'a abusé et qui t'a abusé et personne ne dira le contraire. Cette personne, pour l'instant, on le met de côté pendant 1 ou 2 heures et on va aller voir à l'intérieur. Ça ne dit pas non à ça, c'est juste qu'on tourne l'intention vers cet endroit-là. On va voir comment tu le vis, Mm. qu'est-ce que ça dit, comment tu le sens dans ton corps, etc. Et là, on peut parfois traverser et goûter pleinement à cette impuissance en toute sécurité, se rendre compte que on se manquait à soi-même et on reproche à l'autre de nous avoir traumatisés. Mais en fait, quand on est traumatisé, pour beaucoup de personnes, on se disloque. L'esprit se fragmente. Enfin, moi, clairement, j'ai eu ce truc et je sais que je l'ai encore en fait, de la dissociation en ce qui me concerne. Et du coup, je peux me sentir loin de moi-même et du coup, je me manque à moi-même. Mm. Même si je peux toujours avoir ce regard de, dans le fond, de toute façon, il y a de l'amour puisque tous mes faits et gestes sont pilotés par un désir de vivre en tâche de fond. Dès que je me retrouve, entre guillemets, à 0 centimètre de moi-même, j'ai encore plus de compassion pour toutes ces stratégies douloureuses que j'empruntais au quotidien. Parce que je vois que Mm. tout était par amour, en fait. Ouais. C'est juste qu'il y a des chemins plus ou moins rugueux et Mm. avec beaucoup de désespoir. Et puis, il y en a où euh, c'est la plénitude du bébé dans les bras de la maman et aussi qui prend la main du papa et qui vont partir à l'aventure ensemble. Et alors, on a été coupé. Et je disais que dans le fond, c'est la vie qui a envie de se continuer à se déployer et que même si sur le moment c'est horrible, si on survit à cette traversée de désespoir, de souffrance, et qu'on peut se sentir en sécurité et pouvoir s'effondrer en soi un petit peu, Mm. se réassocier pour les personnes qui étaient dissociées, bah, il peut y avoir cette reconnaissance dont naîtrait une gratitude aussi de en fait tout ce que j'ai fait c'était pour survivre. Et même si aujourd'hui plein de gens jugeraient ces stratégies parce que d'un point de vue CNV c'était je sais pas quoi, bidule, en fait c'était c'était le désir de vivre, c'est l'expression de l'amour pour soi. Bien sûr, maintenant, Mm. je fais un jeu général, j'aimerais vivre sans être dans des réflexes de survie tout le temps. J'aimerais avoir du parent pour moi-même, vivre une forme d'abondance, même si, comment dire, la douleur n'est pas optionnelle en fait. Vivre, c'est douloureux. Mais je peux vivre en fait en ayant suffisamment de ressources pour que ce soit beaucoup moins une question, avec une paix en tâche de fond. Et c'est une certaine maturité qui, j'ai envie de dire, c'est pas de refus, quoi. C'est pas de refus au bout d'un moment, hein. Je trouve ça tout à fait, comment dire, euh, légitime d'avoir cette attente, quelque part. Même si justement, j'aimerais revenir par rapport à l'attente et la victime. Tu voulais rebondir déjà? Ouais, mais plus maintenant. Euh, Ah, Mais si, il y a un truc. Euh, voilà, fallait. Maintenant, il y a cette attente que je rebondisse. Non, non.
Mince, t'as parlé d'un truc juste avant de mentionner ton deuxième truc que tu voulais voir. Euh, qui- Bah, non, ça relie à ton, justement, ce truc d'attente. Oui, parce que tu disais, c'est pas de refus d'être, en gros, tu disais comme si, parce qu'on a cette posture de un peu, bon, bah, tout, tout part de l'amour au sens où amour, élan de vie. C'est le vivant, la vie qui s'exprime, en fait. Mais c'est pas de refus de le faire autrement, quoi, d'avoir une stratégie, euh, je vais dire un peu plus CNV. Euh, mais je me dis qu'en fait, c'est pas non plus un truc à se marteler sur la tête. Du coup, maintenant, je reprends une posture un peu différente de tout à l'heure, mais que justement, de vouloir sortir de ça, c'est pas selon l'espace depuis lequel tu fais ça. En fait, tu peux juste rajouter une couche de bah, non seulement je suis victime, mais en plus, en fait, ce serait mieux si je ressentais plus l'amour, que du coup, je vive mes choses plus vraies. Et du coup, à ce moment-là, ça ira mieux. Et en fait, si ça vient encore d'une injonction extérieure, bah en fait, tu pars quand même cette, de cette posture de victime, victime de ta propre vie ou victime de la vie. Euh, donc en fait, c'est pour ça que c'est complexe. C'est aussi pas une injonction, une recommandation non plus de sortir de ces patterns-là. Donc c'est délicat au sens où c'est vraiment en fait si tu veux essayer de sortir de comment dire. Moi, je me dis que les avantages à vivre ma souffrance, à vivre ma douleur, et que ce soit justement plus une souffrance qui se composte en elle-même, si pour le sortir d'un cercle vicieux interne. euh, J'y suis allée, puis du coup, j'ai plus le fil. C'est rigolo. Euh, c'est en, en effet, ça demande beaucoup d'énergie en fait de s'identifier à quoi que ce soit qui ne soit pas soi. Et Vas-y, vas-y. l'identification en fait demande énormément d'énergie quand on s'identifie à autre chose que soi-même en fait. Parce que c'est comme si tu étais tout le temps au théâtre et en fait ça demande plus d'efforts de jouer un personnage que de d'être soi-même quoi. Enfin que quitte à être euh, je sais pas comment dire et t'en as qui sont plus ou moins faits pour être comédiens. T'en as pour qui ça va être plus ou moins dur de jouer la comédie et de pas être soi. Euh, et donc t'en as pour qui c'est euh, plus énergivore de pas être soi et puis t'en as c'est presque leur identité de pas être eux-mêmes quoi. Enfin, je sais pas comment je vais peut-être un peu trop Euh, dans les des je- strates ouais, j'ai envie mais de glisser un petit truc. Vas-y. ouais, vas-y. Enfin, C'est j'hésite parce ouais. que je sais pas Ah, si ça va t'aider, te OK. servir d'appui. Mais Vas-y, j'ai pas besoin d'appui, je m'en sors très bien toute seule. ah bah continue. Et donc je vois que l'intérêt pour moi c'est assez similaire à ce que je vois en thérapie crânio-sacrale biodynamique. Donc ce que je pratique c'est c'est que surtout, c'est énergivore, quoi. C'est énergivore. Et en fait, je réalise au fur et à mesure que bah déjà, il y a 24 heures dans une journée, mais aussi, en fait, que mon énergie ou l'énergie qui me traverse, va être plus efficiente quelque part. Et en fait, ça vaut 1000 fois plus d'aller faire quelque chose dans quoi je suis bonne
que de faire quelque chose dans lequel je suis pas bonne et qui en plus sert à pas grand-chose pour les autres. Donc c'est tous ces principes d'ikigai, par exemple en japonais, de l'intersection de ah, je suis bonne en ça, et en plus j'aime bien le faire, et en plus ça sert aux autres, Mhm. et en plus ça fait sens. Et, euh, et en fait, du coup, pour moi, je reviens à cette posture de victime. En fait, pour moi, en fait, c'est une friction contre qui je suis au fond. Parce que Betty n'est pas victime, c'est pas une victime non plus. Je ne suis pas, c'est c'est pas mon identité en fait. Et je suis pas construite en tant qu'être humain. On n'est pas construit pour être des victimes. Tout comme les arbres ne sont pas des victimes ou l'eau n'est pas une victime. Il y a quelque chose de chaque élément du vivant est d'abord, je pense, défini par par cet élan de vie qui fait que tu es une cellule, deux cellules, quatre cellules, et tu te crées, en fait. Et en fait, il y a l'énergie qui vient t'insuffler et te créer, mais c'est pas de l'impuissance, c'est même l'opposé, quoi, en fait. C'est de la puissance de création, c'est de l'élan de vie, c'est de la puissance de créativité. Et donc, je Oui. pense que, ouais, Est-ce que c'est pas de l'impuissance face à la puissance de la vie qui désire continuer à vivre et à, à se déployer et à, comment dire, s'adapter, devenir de plus en plus complexe? Moi, des fois, je me sens attends, c'est quoi impuissant ta face à question? ma... Ah oui, Tu disais que c'est pas de l'impuissance, oui, et moi, je glissais que je peux le voir comme je me sens impuissant face à la puissance de la vie. Je me sens impuissant ouais, face à ouais, mon ouais. désir de vivre. Et quelque part, c'est pas une mauvaise chose. Oui, parce que je pense pas que ce soit moi qui me sente impuissante, en fait. C'est toujours mon ego, c'est une partie plus petite de moi. Peut-être pas, peut-être pas. Je sais pas, là, c'est ce qui me vient. Euh, euh, Et puis, ça relève aussi de l'interpersonnel et en fait, ça veut dire quoi être impuissant? Et est-ce que parce que les choses se font autour de moi, bah, je suis impuissante? Vraiment. Je sais pas comment dire. Est-ce que parce que je fais rien, justement, est-ce que je suis impuissante à ce moment-là? En fait, on revient à cette confusion. En plus, c'est rigolo parce que je voulais revenir. Cette confusion, les choses sont bien faites. Cette confusion entre l'immobilité et l'impuissance, ou en tout cas le fait que bah, ah, ça devient spiritualo, psychologico. Ah. Je ne mettrai pas cette impuissance, en tout cas s'il y a impuissance face à la puissance de la vie et du vivant, je la mettrai pas dans le même panier que l'impuissance face à une situation ancrée dans un souvenir ou dans du marbre. Oui, moi, quand je parle je me sens impuissant face à mon désir de vivre, c'est une autre façon de dire je me sens impuissant face à, comment dire, je sens que ma lutte est vaine, que nous sommes tous un et que je suis, comment dire, euh, je suis à la fois minuscule et à la fois plus grand que tout ce que je crois. En fait, Ouais, c'est plus une soustraction face à des stratégies de contrôle qui n'est pas non plus la stratégie préférée de tout le monde. Mais pour moi, c'était plus de cet ordre-là. Pour moi, c'est pas du tout une impuissance qui serait synonyme de découragement, par exemple. ouais, exactement. Voilà. C'est à ce moment-là, c'est cette On impuissance parle de à un autre waouh, je peux niveau. rien Mm. faire. Voilà, du coup, c'est pas le même, on parle pas C'est de la ça. même chose, enfin, Ouais, c'est pas ouais. la même chose. Euh, bah, je peux plus rien faire, Dieu, je m'en remets à toi, quoi. C'est Ouais. ce genre de sentiment qui n'est pas de l'impuissance sans foi,
d'abandon, C'est pas de la de, souffrance. c'est pas de la souffrance. Et Hmm. justement, c'est quelque chose qui devient en fait hyper joyeux au final. Oui, C'est c'est ouais, je suis la... impuissant. Face à tout ça, je suis impuissante. C'est Et dingue. inclus. Ouais, voilà. C'est ça. En fait, c'est se soumettre dans le bon sens du terme. Mais c'est vrai que c'est les mêmes mots qu'on a utilisés, mais c'est pas le même niveau. Pour moi, quand on parle de victime, C'est on parle ça. de souffrance. Ouais. C'est- Et du coup, ça parle aussi de beaucoup de notre, enfin dans notre société actuelle. J'aime pas trop dire ces mots-là, mais il y a beaucoup de vouloir que l'individu soit individu et que si je dois me réparer moi-même, je dois faire du développement personnel tout seul, c'est que je me développe tout seul. Euh, Évidemment que c'est angoissant d'être impuissant quand tu es tout seul. Si tu ouais, t'es Mais convaincu de la quand tu rentres en séparation. relation, voilà, c'est ça. Hmm. Et elle est bonne à voir. Et du coup, là, ça devient quelque chose où on atteint cette impuissance spirituelle et cette impuissance qui devient une impuissance, j'ai envie de dire juste géniale, Bah ouais, pour moi, on parle d'une incroyable. transcendance. Voilà. Mais du Ouais, ça coup, te tombe l'impuissance, dessus. Ouais. ouais, l'impuissance dont on parle là dans, j'ai envie de dire presque la vie de tous les jours, c'est cette frustration de en fait, si on la vit tout seul, donc c'est-à-dire vraiment tout seul sans présence autre, donc peu importe, sans présence spirituelle ni autre être humain, là on va être dans une impuissance qui peut juste tourner en rond jusqu'à l'infini et qui va nous sidérer en fait. Pour moi, c'est ça aussi. La, quand tu regardes je sais pas comment on le dit en français, mais ou ni en anglais d'ailleurs, mais t'as Peter Levine qui parle. Il est un peu il est dans les mouvances de Gabor Maté, tout ça au niveau du trauma et de l'attachement et de comment du trauma petit et grand T. Tu vois comment est-ce que ça s'articule ces choses-là? Et tu as cet élément de, en effet, en fait, cette confusion entre l'immobilité et, il y a, en fait, non, c'est pas confusion, mais c'est immobilité et peur qui s'interloquent entre elles. Donc, souvent, quand tu es face à une situation qui est dangereuse, souvent on a peur. Et souvent, en fait, soit bah, il y a ces stratégies qui sont des stratégies, pas des états, des stratégies de fuir, combattre, négocier. Donc, t'en as qui vont dire que ça, c'est fun, donc faire le petit chevreuil, le petit Bambi. Et donc, ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place et qui vont mobiliser notre corps. Donc, la peur devient moteur de mobilisation. Mais le moment où, en fait, t'as rien pu faire face à cette situation, c'est là où le gel arrive et que, en fait, bah, t'as été sidéré, donc t'as à la fois peur et en plus immobilisé. Le trauma, c'est que, en fait, on confond ces deux états et ces deux états se superposent. Et donc, il y a quelque chose de, bah, comme j'ai peur, je vais pas agir. Donc, la prochaine fois que j'ai peur dans une situation, je vais pas agir. Ou, bah, je m'allonge pour m'endormir et du coup, j'ai des angoisses de ouf. Parce que m'allonger, ne rien faire, c'est égal à de la peur, égal danger. Et du coup, en TCSV, dans une de mes pratiques, il y a cette chose de, bah, on va immobiliser. Je vous mets pas des sangles, mais la personne vient s'allonger sur la table de massage. Donc, c'est cet état d'immobilisation. Et je viens accompagner, revoir en fait quelles peurs surgissent et raccompagner dans la sécurité, dans un sentiment de sécurité. Mais la personne ne le fait pas tout seul, elle le fait avec quelqu'un. Je viens apporter cet élément qui fait que ce cercle tout seul de je suis une victime, je suis tout seul, j'ai pas de puissance, je peux rien faire, le monde m'arrive, les choses m'arrivent, les gens me disent quoi faire et moi j'ai envie de faire quelque chose, mais en fait je sais même plus ce que j'ai envie de faire parce que juste j'ai peur et du coup je m'immobilise. Mais moi je viens dire, hé, c'est pas parce que tu bouges pas que qu'il y a du danger en fait. Je viens juste dire ça. Je vais le dire verbalement ou dans le corps ou dans ma présence euh, ou dans notre relation en fait. Et, et voilà, tout ça pour aller à cet endroit-là où
c'est ça qu'on recherche et en même temps, bah, du coup, de vouloir, vouloir outrepasser ces états de peur et d'immobilité. Je pense que du coup, tu vas avoir des gens qui vont te dire non, mais je suis pas dans cet état de gel parce que on m'a dit que physiologiquement, quand on est en sidération, en symptômes, en syndrome de post-traumatique, bah Hmm. normalement la personne elle peut rien faire. Normalement la personne, elle est Oui, je... complètement, tu vois, elle est HS au lit, elle a pas d'énergie et tout. Mais en fait, si tu as quelque chose à côté qui va te dire, bah, en fait, non, 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 tu dois y aller, même dans la peur, mais en fait, c'est une sorte d'immobilité et de peur Ouais, physiologique, mais oui, ta tu stratégie, transportes. c'est de pas Ouais. y être, en fait. Et donc, la stratégie est aussi cohérente puisque ma stratégie, c'est de pas être à l'intérieur de moi et de continuer à vivre. Mais en fait, physiologiquement, tu vas être dans cet état, tu vas avoir ces choses que les gens vont voir au niveau cardiaque, un rythme cardiaque différent, genre pas de chaleur dans les mains, dans les pieds, des choses comme ça. Et en fait, bah, si là, t'es sidéré, tu t'en rends pas compte parce qu'en fait, il y a quelque chose, t'as cet élan de vie qui permet de dire, allez, on y va quand même. Et en même temps, tu as cet état de dissociation, en fait. Et comme c'est cet état de dissociation est dissocié de toi-même, bah, tu peux quand même y aller, quoi. Je sais pas pourquoi je parle là-dedans, mais, euh, Bah, mais pour moi, ça on veut parle quand dire que même ça vient de... quand même de Oui, cet état vas-y. de victime, en Oui, fait. voilà. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'entourloupe de la victime qui dit non, je suis plus une victime. Ah, vérifions. Est-ce que dans les faits, peut-être on regarde, c'est en effet, t'es plus une victime, tu t'es construite, tu t'es reconstruite. À l'intérieur, comment ça se passe? Voilà, c'est ça. Une autre Euh, envolée lyrique. oui, pour moi, quasiment tout est dit. Enfin, on pourrait dire encore plein de choses. Pour moi, c'est... Tu peux très bien être en stress post-traumatique complexe, où deux personnes parlent de polytraumatisé, etc., et sembler tout à fait fonctionnel dans la vie de tous les jours. Tu arrives à compenser de plein de façons. Tu as plein de choses qui te... Tu es très motivé pour un tas de choses. Tu fais avec ce que tu as, tu transportes ta sidération. C'est pas parce que tu es hyperactif, voire extrêmement performant, que tu n'as pas de la sidération. Et tous ces symptômes, c'est un spectre. Je veux dire, Complètement. moi ou d'autres personnes, pour moi, ce stress post-traumatique complexe, il y en a encore assez facilement les traces. Moi, si tu as l'œil, tu peux voir, je l'ai un petit peu, c'est mon boulot, tu as plein de tensions, tu sens que la personne, elle est sidérée quelque part, mais ça n'empêche pas qu'elle soit super rayonnante, qu'elle soit extraordinaire à plein d'égards. Et d'ailleurs, sa sidération peut être magnifique aussi, et Mhm, touchante. Et, mhm, clairement, l'un n'empêche pas l'autre. Et justement, ce que j'aime beaucoup, c'est dans mes shorts et là aussi avec toi, c'est de défaire les amalgames, distinguer les choses. Je trouve que c'est une manière douce et intelligente pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient des traumas, d'approcher ça gentiment, de distinguer, de faire, ah, ok, ça peut être ça et ça à la fois. L'immobilité, ce n'est pas forcément la résultante du danger. Même la dissociation, tu peux te dissocier sans que ce soit un réflexe de survie, etc. Il y a un tas de choses en fait qui peuvent être décollées, désamalgamées gentiment sans devoir absolument faire une grosse traversée intense, quoi. Et Tu peux reprendre juste ce truc de dissocier, c'est pas forcément un réflexe de survie. oui, je suis convaincu qu'il y a des personnes qui se dissocient en conscience, en maîtrise comme de la vision à distance, du voyageur du corps ou autre. Pour moi, c'est une forme de dissociation en restant bien présent au processus et ce n'est pas un réflexe subi. Mm. C'est pas une protection, c'est pas forcément une protection suite à un trauma de survie. De oula, ici c'est tellement horrible que je pars. Et il va Mhm. falloir beaucoup de sécurité pour que je puisse redescendre. Et quand je redescends, l'anesthésie se dissout, elle part, et tout d'un coup, je me rends compte que j'ai mal dans tout mon corps, et horrible, c'est horrible. Et oui, en fait, c'était tout le temps comme Ouais. ça. C'est juste que tu avais coupé les senseurs. Et, euh, et du coup, voilà, c'est. Qu'est-ce que. Je voulais Mm. rebondir sur deux autres trucs, je sais pas Ah, retrouver. pardon. Parce que oui, cette phrase était assez interpellante pour moi et ça me fait penser presque à des moments où
où je choisis, sans parler de sortir du corps ou quoi, mais aussi de enfin tous les jours. Pour certains, c'est peut-être tous les jours. Euh, mais où, par exemple, je vois que là, la personne en face de moi a besoin d'empathie. Et du coup, il y a une sorte de pause qui se fait chez moi, des fois. Tu vois, OK, bon, bah là, je vais pas, entre guillemets, traiter ce qui se passe en moi complètement, ou je vais le mettre de côté parce qu'en fait, là, le sujet, j'ai envie que ce soit l'autre personne et de pouvoir lui offrir cet espace d'écoute autre que moi qui m'écoute aussi, double écoute, peut-être j'ai pas assez d'énergie pour faire ça. Et du coup, bon bah ok, bon bah je vais mettre de côté mes réactions ou même des gens qui, enfin un niveau vraiment niveau zéro, c'est s'empêcher de parler par-dessus quelqu'un pour lui dire ah moi aussi je ou des choses comme ça et le laisser parler ça peut presque relever de ce genre de dissociation consciente de ok bah je tempère et je mets de côté et peut-être que je pourrais m'exprimer là-dessus peut-être pas on verra quoi je sais pas si ça fait sens euh, voilà je suis Ça me partie parle, sur le oui, moi ça me parle. Euh, Bah, j'arrive pas à retrouver le deuxième truc, mais je vais prendre le premier, mince peut-être le deuxième reviendra. Je c'est déjà pas mal rebondis, ouais, ouais ouais vas-y je reviens sur la posture de la personne qui se sent plus ou moins comme une victime, qui s'en rend plus ou moins compte que c'est quelque chose de très présent, ça la pilote beaucoup dans ses décisions, dans ses envies, dans voilà, les Mm, réflexes du quotidien. mm, Par exemple, il écoute notre conversation où voilà, il y a différents stimuli, des choses qui l'amènent à penser que je pourrais avoir une bien meilleure qualité de vie. J'ai envie d'aller mieux. Et elle crée une tension vers cet objectif. Je veux mhm. aller mieux, etc. Ouais C'est clair que ça peut vraiment entretenir la posture de victime et la renforcer, parce que pour moi, la posture de victime, elle peut fonctionner parce que en soi, on joue le triangle de Cartman. mhm, Je suis la victime, il y a un bourreau. Le bourreau, je le vois à l'extérieur, mais très probablement, allez, chez des stades de bourrin, allez, 80-90% du temps, en fait, ça renvoie à une ressource en moi que je rejette, le fait que l'autre soit conduit comme un prédateur, c'est l'endroit, ça tape dans l'endroit où je m'interdis d'être un prédateur pour aller prendre de la ressource mm, pour moi, vraiment le mhm, moi-je, rien que moi, voilà, ça peut être un truc comme ça peut être un parent ou un membre de la famille qui m'a abusé psychiquement, sexuellement, physiquement, et la personne qui est venue, ça a venu taper dans la même blessure, à plaie ouverte, et c'était atroce. Et du coup, en intrapsychique, en interne, pour moi, la posture de victime est associée à une attente. L'attente, mhm, en fait, pour la victime, il faut par définition un bourreau, et elle attend d'être sauvée. Et mhm, c'est mhm. pas, une fois de plus, pour moi, c'est un système de régulation psychologique, c'est pour survivre et ça génère de la souffrance. Et en même temps, ça peut être viable. Je dis ça Bah peut ça parce crée que du lien ça crée du lien, ça c'est permet de créer les jeux psychologiques, ça permet de créer de l'intimité. Mais pour moi, c'est une stratégie qui peut fonctionner dans le sens où c'est un espèce de pari. Bon, tu le fais en réflexe, hein, où tu vas trouver quelqu'un qui va te sauver finalement, à l'extérieur. Et la personne, comment Mhm. elle va te sauver? Bah, peut-être c'est un thérapeute, peut-être c'est un ami, peut-être c'est quelqu'un qui n'avait rien à foutre, qui n'a même pas fait exprès, et qui va te renvoyer à une capacité à t'accueillir au-delà de ce jeu-là. En fait, Bah ça derrière la dépend victime du sauveur qui vient te voir, quoi, qui vient te le qui faire. vient de voir, ou que ça Sauf se ça. produit, il y a la foudre qui tombe sur un arbre à Mm, côté, tout d'un coup, tu es foudroyé et tu as des connexions qui se font d'un coup. Tu vois, des fois, c'est vraiment pas l'issue d'une volonté personnelle, mais ça peut être mm, aussi l'endroit où moi, je vois pas de souci. Alors, en fait, c'est pour compléter. ouais. C'est-à-dire que pour moi, clairement, ce que tu as énuméré, il y a une vigilance à avoir pour pas être contre-productif. Des fois, tu souhaites aider une personne, même elle te demande et t'essayes, et en fait, tu renforces son système de protection parce que la manière Mhm. dont la douleur a été touchée l'a encore plus effrayée, elle a remis une couche. Donc tu veux dire à ces endroits-là où la personne a sa posture de victime et en venant la sauver d'une certaine manière, en fait tu renforces son scénario qu'elle a besoin d'être sauvée et par quelqu'un extérieur. Et Je veux ça, juste oui, clarifier. ça peut Ouais. être ça. Et ça, si tu viens et Enfin, il t'essaies y a de ce la risque-là. sauver, si je viens identifier moi-même au sauveur, parce qu'en moi j'ai une Mhm. victime et j'ai un bourreau qui se jouent ensemble, et c'est ma façon de me sentir.
avec pas mal de souffrance, et je viens, je sauver l'autre, et où en fait, enfin, c'est vraiment compatible, hein. Je viens sauver l'autre pour pas me sentir moi, pour pas sentir ma souffrance, je vais aller m'occuper de cet autre. Et tant que ça tient la route, j'ai quelques gratifications, quoique l'autre peut être super ingrate aussi, mais au moins je me sens pas trop, je peux me dire que je suis une bonne personne, parce que peut-être qu'en interne, c'est l'opposé, je suis en train de m'insulter de tous les noms en tâche de fond, parce que c'est tellement horrible que le seul moyen de tenir le coup, c'est de me raconter que si j'ai pas reçu suffisamment d'amour et que j'ai pas pu être nourri de ça, me développer, c'est parce qu'en fait, j'étais pas aimable. Donc, je suis une mauvaise personne. Et du coup, adulte, c'est une narration qui permet de tenir le coup. Et Ouais. certes, elle est très coûteuse. Et du coup, je vais retomber sur mes pattes parce que un peu comme toi, je, je vais pas sur toutes les branches possibles, mais je creuse un peu trop Non. certaines et je me perds dans ce que je voulais dire à la base. C'est pour dire que oui, c'est super important de faire attention dans quelle posture, d'où ça part chez chacun, en tout cas si on a envie de prendre soin. Euh, oui, si j'arrive comme je suis identifié au sauveur, la personne, je vais échouer, je vais faire empirer le truc. Peut-être sur le moment, ça va être génial, mais très souvent, après coup, la personne va se rendre compte que c'était pire. Parce qu'elle peut être sidérée, j'arrive, je lui offre une aide. Elle n'est pas folle, elle va dire oui, parce que même si c'est 3 miettes, elle va les prendre. Mais en fait, comme elle est sidérée, elle n'arrive pas à poser ses limites en temps réel ou pas suffisamment, l'autre n'a pas des signaux assez clairs. Du coup, il continue. En plus, son discernement est très fortement influencé par le fait qu'il est identifié à juste un agglomérat de lui qui est en train d'agir, c'est je suis identifié au sauveur. Donc, il ne peut pas être vraiment à l'écoute de soi d'une manière relativement intégrale. Et du coup, ça va échouer, ça va empirer, et la victime va pouvoir renforcer son histoire comme quoi je suis une victime infinie, sans fond, personne ne pourra jamais m'aider, c'est le désespoir. Et du coup, la victime devient encore plus puissante, en fait, quelque part. Elle Donc, devient plus puissante, t'as dit? oui, elle devient plus puissante dans Ouais. cette posture de victime. C'est voilà Mm. la preuve, Ouais. même cette personne qui a déployé tellement de ressources, elle n'a pas réussi. Donc on peut pas me sauver. C'est vraiment Ouais. foutu, foutu. Et tout ce qui me reste, c'est cette petite tanière, la petite fille ou petit garçon dans la forêt d'épines Mhm. qui rêve, qui est résigné, Ouais. qui veut mourir, mais qui dans le fond aimerait que papa ou maman viennent affronter euh, toutes ces Ouais. griffures pour venir chercher, le récupérer, le sauver. Et c'est juste un putain de désir de vivre. Moi, à chaque fois, ça me Ouais. touche, ça. Je le vois assez Ouais. Ouais. facilement, je le vois chez moi, je le vois facilement chez d'autres. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est pour dire, pour accompagner ton oui, putain, il faut faire attention, tu vois. Maintenant, maintenant que j'ai posé le truc, je veux faire et quand une personne décide de venir par exemple, me voir en séance, avec cette tension de je veux améliorer ma qualité de vie, je veux aller mieux, j'en ai marre d'être dans tout le temps des réflexes de survie, j'en peux plus, nerveusement, je veux sortir de là, et elle a une grosse attente, moi je suis content. Mhm. Et je vais pas lui dire oui, ta qualité de vie va s'améliorer, ça va aller vachement mieux, quoique ça dépendra du contexte, mais généralement je vais pas aller sur ça, je vais lui dire ok, pour moi la vraie question c'est est-ce que tu, tu es ok d'être touché par toi-même, de te laisser toucher par toi-même, parce que tu vis, Mhm. parce qu'il est là. Si elle dit oui, bon, ben, on va y aller, on va voir comment on peut y aller pour prendre soin de tout ce qui se manifeste, mais on va y aller. Si la personne, elle comprend pas, bon, je vais expliquer. Si elle dit non, je fais OK, bah, on peut juste faire des séances où on discute, où ça va être plus comme si tu consultais un psychologue, même si je ne suis pas psychologue. On va pas aller on va pas à rentrer dans la chair, dans l'affect à fond, quoi. Mhm. Mais voilà, c'est pour dire à la fois, c'est préoccupant pour moi aussi, ça demande beaucoup de vigilance, et à la fois, bah, si la personne elle a énormément d'attentes, quelque part, des fois, c'est pas plus mal. De toute façon, ça dépend avec qui elle décide d'interagir et jusqu'à où elle va aller. Si elle va avoir une personne qui, comme toi, comme moi, et comme plein de personnes que je connais, travaille plus par soustraction des stratégies et d'accueillir ce qui émerge, bah, Mhm. ça ira, en fait. La personne va vite lâcher cette énorme volonté personnelle qui l'épuise par ailleurs, mais qui lui a permis aussi de venir jusque-là. Donc, Ouais. j'en ai aussi qui ont été combatifs, quoi. Juste de ne pas perdre de vue pourquoi on se bat. Pour moi, ça, c'est Mhm. important. Ouais. Voilà. Ah, c'est marrant, j'ai envie d'arrêter là-dessus. Au niveau timing, je sais pas pourquoi. Bah Mais ça me voilà. va, ça me va. Je trouve ça.
Ouais, juste, et puis ça fait une fin de petite pelote de laine. Ce qui est sûrement plein d'autres trucs Oui, qu'on peut. j'étais content de parler de Ouais, ça avec toi. ouais, carrément. Ouais, on l'a pris dans un peu plein de sens différents. J'espère que c'est compréhensible de l'extérieur. Bah, si vous avez écouté jusqu'ici et vous voulez nous dire en commentaire comment c'était, moi je suis toujours preneur. Ouais, ouais. N'hésitez pas à mettre incompréhensible en majuscule. Oui, et puis si vous mettez un petit pouce et vous partagez, ça me permettra de développer un peu plus ma visibilité, la tienne, de nous soutenir, peut-être donner quelques coups de pouce, avoir des conversations stimulantes avec des proches qui sont concernés. On comprendra que du coup ce qu'on dit est compréhensible. Oui, Ouais. Et si vous avez des thèmes ou des questions ouais, des thèmes, des mots-clés, euh, moi j'en manque pas, mais voilà, si jamais il y a des gens qui veulent qu'on développe des trucs, des sujets, c'est les bienvenus aussi. C'est tout, je crois. Moi, je vais revenir à ma tempête. bah, merci Betty, à Ouais, bientôt. avec plaisir. C'était très agréable, très stimulant intellectuellement aussi. Ça fait plaisir. Ok. Salut! Salut.